La politique, l'immigration, les actualités, l'économie. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission. Je m'appelle Molly Ross et je te présente une très importante histoire aujourd'hui. Nous savons tous qu'il y a beaucoup d'immigrés en France en ce moment, mais les expériences des enfants immigrés dans les écoles françaises ne sont pas souvent discutées. Quelles difficultés ces étudiants éprouvent-ils? Et pour ceux qui ne peuvent pas parler le français quand ils arrivent, est-il difficile de s'intégrer et de réussir? Pour nous aider à mieux comprendre leur situation, nous avons deux experts ici avec nous. Premièrement, nous entendrons un représentant du gouvernement. Bienvenue, Amitai. Merci, Molly. Je m'appelle Amitai Bernstein et je travaille depuis 10 ans pour le ministère de l'Éducation nationale de France. Grâce à ce poste, j'ai beaucoup d'expositions aux questions concernant l'immigration et l'acquisition de la langue pour les enfants arrivant en France. Entre janvier et juin 2020, 9 590 enfants ont demandé l'asile en France. La majorité de ces enfants et leurs familles venaient de pays hors d'Europe et surtout pour cette émission sans connaissance du français. En fait, ce sont 47% des enfants immigrés qui viennent de pays non francophones et doivent apprendre le français à leur arrivée. Il y a une culture très grande et historique en France de besoin d'assimiler par la maîtrise du français. Maintenant, écoutons quelqu'un qui a subi cette pression, Edith. J'adore faire du shopping chez Monoprix. C'est mon premier choix quand j'ai besoin d'aller faire les courses. Aucun autre magasin n'a autant de variétés à un prix aussi bas. J'aime particulièrement les bananes de Guadeloupe. Ils sont très délicieux. Pour les meilleurs produits du monde entier au prix le plus bas, achetez chez Monoprix. De la nourriture délicieuse et des fleurs fraîches aux vêtements élégants et à la décoration intérieure, si vous le voulez, nous l'avons. Salut et merci de me recevoir. Je m'appelle Edith et j'ai vécu cette expérience dont vous parlez. Quand j'avais 15 ans, j'ai déménagé en France à cause du travail de mes parents. Et avant ça, je ne parlais français pas du tout. Donc, j'ai été mise dans mes cours et bien sûr, j'ai eu des mauvaises notes. Je ne me sentais pas bien accueillie et moi et les autres immigrés étaient séparés du reste des étudiants et on ne s'entendait pas que nous réussissions. Donc, le but personnel dans mon temps là-bas était de l'apprentissage de la langue parce qu'on ne pouvait pas réussir sans la maîtriser. Mon expérience comme immigrée était dure parce que ma langue maternelle avait l'air d'une menace pour eux. Et ça, c'est difficile quand on est très fier de sa culture, mais on ne le peut pas montrer. Il voulait qu'on ne parle que le français et ça m'a vraiment choquée. Merci, Edith. Votre expérience dépend vraiment de la situation en France actuellement. Oui, merci beaucoup à vous deux d'être venus à l'émission et de partager vos pensées et vos expériences avec nous. J'ai certainement appris beaucoup. Espérons qu'avec une plus grande sensibilisation, nous pourrons mieux soutenir les étudiants immigrants. C'est tout pour maintenant.